Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de me retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère en tout cas que tu es en pleine forme, que tu as le moral, la santé. Nous sommes le vendredi 29 décembre et il ne nous reste que 2 jours avant de clôturer cette année 2023. On a déjà regardé quels étaient les messages pour certains des signes comme le lion, le cancer, le capricorne, le taureau et le sagittaire pour les messages de janvier 2024, une guidance plutôt générale pour chaque signe astrologique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour regarder quels sont les messages qui sont envoyés pour le signe de la Balance. Quels sont les messages qui sont envoyés au signe Balance, ascendant Balance? Si toi tu ne l'es pas ou ton ascendant n'est pas Balance non plus, ça peut concerner quelqu'un près de toi, un compagnon, une compagne, un ami, une amie, un frère, une sœur. En tout cas, ça peut toujours te concerner. On regarde quelle est l'énergie principale qui va guider ce mois de janvier 2024 pour les petites balances. C'est parti avec l'oracle, la réponse est là. C'est parti. Ne compte pas dessus. Alors c'est un message qui t'informe, qui te conseille de ne pas te faire d'illusions. Ne compte pas dessus. Si on t'a fait des promesses, peut-être que il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on a pu te promettre, ce qu'on a pu te dire. Le conseil, hein, l'énergie et le message fort, c'est de ne compter que sur toi, sur ce mois de janvier. Ne compte pas sur les autres, ne compte pas sur des promesses qu'on aurait pu te faire. On te conseille plutôt de te recentrer sur toi et de ne croire qu'en toi pour le moment. Allez, on regarde quels sont les autres messages, cette fois-ci avec le Téléma Lenormand, toujours pour nos balances et toujours pour ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. Alors à la coupe, on a le serpent qui ressort assez souvent, hein, et on a l'arbre. Le serpent, on te dit de faire attention. Peut-être qu'il y a dans ton entourage quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête avec toi, qui pourrait même être menteur, te raconter des bêtises, essayer de t'endormir. Et puis, tu as l'arbre. L'arbre, c'est te mettre peut-être aussi un petit peu en garde sur quelques excès que tu pourrais faire, que tu ne sois pas trop incommodé, un peu malade, peut-être un petit rhume ou une petite rhino, ou bien même peut-être une surcharge au niveau alimentaire avec les fêtes. En tout cas, ça reste du domaine du bénin, ça n'est pas bien grave. On t'annonce aussi quand même que tu as une force assez conséquente, une force intérieure assez conséquente. Tu es enraciné, tu as une force intérieure et tu vas te servir de ça. En tout cas, ce sont deux éléments qu'il faudra prendre en compte pour ce mois de janvier. Le serpent qui ressort. Donc on va le laisser là, l'animal. Hop. Un conseil, voilà, un conseil qui t'est donné. Fais attention de ne pas forcément croire tout ce qu'on peut te dire. Et ça rejoint peut-être aussi des promesses qu'on aurait pu te faire et qui ne seront pas tenues. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui aurait tendance à pratiquer le mensonge. Hop, allez. On va regarder un petit peu tout ça. En dos de paquet, on a les signes astrologiques, les étoiles. Donc, on te dit peut-être qu'il serait intéressant de te préoccuper de ce qui se passe au niveau spirituel, au niveau cosmique, au niveau astrologique. Peut-être de suivre aussi ton étoile et ton intuition. Allez, on va découvrir
quels sont les autres messages qui te sont destinés, ma petite balance? La maison. Alors, la maison, c'est le centre peut-être de tes préoccupations. En tout cas, ça tient un rôle très important sur ce mois de janvier. Tu as la chance. Il y a le soleil. Mon Dieu, les 3 premières cartes sont splendides. Il y a... Alors, on va faire un petit break. On va déjà analyser les 4 premières. La maison. La maison, est-ce que tu souhaites acquérir peut-être un bien immobilier? Ou alors, est-ce que tu es chez toi? Est-ce que c'est l'endroit, ton asile, vraiment l'endroit dans lequel tu es bien, où tu vas te recueillir, où c'est quelque chose où finalement on a l'impression que rien ne peut t'atteindre à partir du moment où tu es chez toi. Il y a la chance, le trèfle est là, la fleur de trèfle. C'est quelque chose de très bon. Le 4 qui est très bien puisque c'est je construis, donc peut-être que c'est l'acquisition d'une maison, peut-être le projet d'achat d'une maison, et puis suivi du 2 où c'est j'accueille. J'accueille, je fais peut-être à 2, je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est quelque chose de très beau. Tu as le 31, le 3 et le 1, ça fait 4, c'est je construit. Encore un coup, on retombe sur le 4 et on retombe encore sur le 4, 31, 13, 4, je construis. Donc c'est vraiment un mois où tu vas tout mettre en œuvre pour construire quelque chose, construire peut-être ta vie personnelle, peut-être t'installer, peut-être acquérir un bien, peut-être t'installer quelque part, déménager. En tout cas, il y a le soleil. Le soleil, tu chemines tranquillement, mais sûrement. Il y a quelque chose de rayonnant et de solaire chez toi sur ce mois de janvier. Et puis, tu as l'enfant. L'enfant t'indique que tu as envie de retomber un petit peu dans la douceur de l'enfance, la candeur de l'enfance. Et cette carte t'indique également que tu as envie d'apprendre. Tu serais prêt à reprendre un apprentissage, peut-être une formation, peut-être réouvrir des livres afin de te cultiver davantage ou différemment. Alors c'est quand même très très chouette, hein. Tu as la fidélité, la loyauté. Alors tu es peut-être quelqu'un de fidèle et de loyal. Peut-être que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui est fidèle et loyal. Si c'est le cas, dans les 2 cas, j'ai envie de dire, c'est excellent. Si tu as dans ton entourage quelqu'un, ton compagnon, ta compagne, un très bon ami, une très bonne amie, qui est fidèle, loyal, dévoué, eh bien cette personne garde-la et chérit-la près de toi. Et puis si c'est toi qui as toutes ces qualités, eh bien je te rassure, Balance, tu vas garder ces qualités de loyauté et de fidélité. Tu dois faire attention. On retombe un petit peu sur un personnage un peu ambivalent, quelqu'un qui pourrait utiliser la ruse avec toi pour arriver à ses fins. Fais attention, ne te confie pas trop, ne dis pas trop de choses. Ce sont des choses qui pourraient peut-être te porter préjudice. Il y a l'abondance, mon ami Balance. Alors là, franchement, c'est le top du top. Tu vas, quoi que tu fasses, quelle que soit la décision que tu vas prendre, il y aura une abondance de sentiments, d'émotions, une abondance sans doute même financière et pécuniaire. C'est quelque chose qui est très bon. Là, il y a la paix, la passion, l'idylle. Ça peut aussi te parler de tes grands-parents, arrière-grands-parents, de personnes âgées qui pourraient être dans ton entourage. Il y a la fin d'un cycle pour toi. La fin d'un cycle et l'ouverture sur une autre porte. Tu vas fermer d'une façon peut-être un petit peu douloureuse. C'est quelque chose qui va te peiner un petit peu, mais tu vas faire la récolte de ce que tu avais semé. La récolte ne sera pas aussi abondante que tu le croyais. Tu y avais mis tout ton cœur, mais ça ne se passera pas comme tu l'aurais voulu. De ce fait, tu prends la décision de fermer cette page, de tourner la page et de réouvrir un chapitre de ta vie. On voit quand même que tu récoltes quelque chose, mais tu le récoltes avec une faux.
c'est un peu piquant, c'est un peu dans la douleur que tu vas le faire. Fermer un chapitre de sa vie n'est jamais toujours bien simple, même si derrière il se passe et on est sûr qu'il se passe de jolies choses. Mais c'est comme ça que ce mois de janvier va commencer à s'initier pour toi. Il y a de très très belles choses. La fin de quelque chose n'est pas dramatique en soi, puisque ça appelle autre chose et une façon peut-être différente d'aborder les choses. On voit qu'avec la clé, tu as la porte, tu as la clé, tu vas te diriger vers cette porte, tu vas l'ouvrir et tu vas pousser la porte et vivre autre chose d'une façon tout à fait différente. N'oublie pas que tu as la chance. Et c'est peut-être aussi la clé de ta future maison. Il est fort possible que ça soit l'acquisition d'un bien immobilier et la clé qui ouvre la porte de cet appartement ou de cette maison. Allez, on va regarder maintenant. Alors, attends, je mets un petit peu d'ordre parce qu'elles s'étaient toutes mélangées. Les vilaines. Hop, voilà, ça y est, on y est. Alors, on va regarder maintenant avec la fin de l'oracle Keeper, voir quelques cartes comme ça, pour voir si les messages se recoupent ou pas. Tu vois, j'ai une carte qui se retourne, c'est l'enfant. L'enfant te dit encore une fois que tu as envie de retrouver une espèce de légèreté, une espèce de candeur, peut-être un peu d'insouciance. Et puis aussi ce fait d'apprendre. Un enfant apprend à lire, à écrire, à compter. Eh bien, tu as envie de faire la même chose. Tu as envie de mettre ton intellect et ta personne sur peut-être des choses qui vont te nourrir l'âme, qui vont te nourrir la tête. Et c'est quelque chose dont tu as besoin et tu vas le faire. Tu vas te donner les moyens, en tout cas, de le faire. On a aussi la maison. Encore un coup, la maison ressort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le lieu d'habitation ou le futur lieu d'habitation. Il y a vraiment quelque chose. L'achat d'une maison, la vente d'une maison, le déménagement pour aller quelque part et changer de lieu d'habitation. En tout cas, ça prend une place assez prépondérante sur ce mois de janvier. Allez, encore une, deux. On va voir ça. Tu as fini en fait. Moi, je la mettrais là, tu vois. La fin d'un cycle, la fin d'avoir cette impression d'avoir été un petit peu retenu, un petit peu emprisonné, un petit peu sous cloche. Tu n'en peux plus, tu ne veux plus être dans cet état-là. C'est pour ça que tu mets une fin. Tu récoltes effectivement ce que tu as à récolter parce qu'il n'y a aucune raison que tu le laisses. Et en même temps, tu te dis que stop, là maintenant, j'en ai assez, j'en ai marre, je passe à autre chose. Je vais peut-être même ouvrir la porte de ma prison avec cette clé qui me servira peut-être même à aller dans ma future maison. Tu te dégages de quelque chose de pesant et de... Comment dire ça, ouais, d'un enfermement en fait. Ça ressemblerait plus à un enfermement que tu subis. Alors c'est un enfermement qui n'est pas forcément physique, hein. Ça peut être psychologique, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Tu peux très bien te sentir enfermé dans tous les cas de figure. Si tu n'es pas bien dans une situation sentimentale, professionnelle, privée, bah bien évidemment que ça a aussi son importance, hein. Et tu vas t'en séparer de ce sentiment d'enfermement. On te dit, tu vois, que tu finis la peine et travail. Alors, il est possible que ça étaye un petit peu ce que je te disais. C'est peut-être plus dans le milieu du travail, là, hein, que tu mettrais une fin à quelque chose et que tu reprendrais une certaine liberté d'action, une liberté qui te correspond. Tu as envie de pouvoir cheminer là où tu as envie d'aller. Tu as besoin de retrouver cette candeur, cette innocence, cette insouciance que l'on a quand on est plus jeune. Et c'est quelque chose que tu vas te mettre en quête d'aller trouver. Et tu vas le trouver.
et tu vas ouvrir les portes du possible. Le salon, moi je le mettrai là. C'est sans doute une décision que tu vas prendre de façon collégiale. Le salon, c'est le centre de la maison. La plupart du temps, c'est là où on se retrouve pour discuter avec la famille, avec les amis, avec le conjoint, la conjointe, les enfants. Et on discute, on échange et on prend des décisions. Et à mon avis, cette décision, elle sera prise à la maison de façon collégiale. C'est peut-être un changement radical pour tous. En tout cas, pour toi, ma petite balance, c'est sûr, c'est un énorme changement. Un changement peut-être professionnel. Hein. Tu vas recevoir un message. Peut-être que ce message, justement, va t'annoncer la fin de quelque chose, le démarrage d'autre chose. Hein. Tu reçois un courrier, ça pourrait être un mail. Moi, je vois plutôt quand même quelque chose d'assez officiel et plutôt glissé dans la boîte aux lettres. Est-ce que ça va être le cas? Tu as une personne principale. Il est possible que ce soit toi. Il est possible que ce soit une personne de ton entourage qui soit à tes côtés. Allez. Hop. Il y a courtisé. Alors, il est possible que quelqu'un te courtise. Il est possible qu'il te courtise au niveau sentimental. Ça peut être quelqu'un qui te courtise parce qu'il a envie de s'offrir tes services professionnellement parlant. C'est peut-être quelqu'un qui t'a dans la ligne de mire en se disant « mais moi cette personne, j'aimerais l'avoir dans mon entreprise, dans mon service ». Parce que tu vas mettre, je pense, un terme à un boulot. Je pense que tu vas décider de t'en aller hein, quelque part. Et peut-être que c'est ça. Hein, peut-être que tu as dans l'idée de changer de boulot. Peut-être que déjà tu envoies et tu candidates sur des offres. Et peut-être que tu vas recevoir un message, peut-être aussi de la part d'une femme, où ce message s'adressera à toi, à une femme. Et puis tu te fais courtiser. Et puis ça peut aussi vouloir te dire que tu te fais courtiser par une personne, un homme, une femme, ça dépend, ça peut être le sexe opposé, ça peut être du même sexe que toi. En tout cas, il y a le fait d'amener une séduction dans l'échange pour t'inciter peut-être à prendre une décision. Il y a une personne militaire, donc je pense que c'est une personne d'autorité. On parle de militaire, ça peut bien évidemment être un militaire, ça peut être quelqu'un en uniforme, ça pourrait être quelqu'un qui est avocat, qui est gendarme, qui est policier, ça pourrait aussi être quelqu'un qui a une grande autorité au sein d'une entreprise, qui revêt comme un uniforme, puisque on va parler d'un patron. Un patron, on ne va pas l'associer à un ouvrier. Un patron, c'est un patron. Donc, c'est peut-être dans ce sens qu'il y a une personne militaire. Ou alors, plus bêtement, il y a un militaire dans ton entourage qui pourrait être là, qui pourrait être présent. Est-ce que c'est un militaire peut-être qui te courtise, qui va t'envoyer un message? C'est aussi dans le domaine du possible. Allez, encore une petite carte. Grands honneurs, eh bien il va y avoir de l'honneur dans tout ça. Il va y avoir, alors ça peut rejoindre bien évidemment la personne militaire. Si c'est le cas, tu sais de quoi l'on parle. Sinon c'est quelqu'un qui va peut-être être décoré, peut-être qu'on va lui faire les honneurs au sein de son entreprise. Moi je vois ça plutôt dans le domaine, je dirais presque professionnel, hein, parce que on voit l'uniforme, on voit la solennité, on voit les honneurs. Je pense que ça peut parler en tout cas de travail. Et puis une jeune fille riche. La jeune fille riche peut être dans ton entourage. Elle peut être dans ton entourage et t'apporter peut-être, cette personne est là et peut te faire peut-être profiter de ses connaissances. C'est quelqu'un qui a un niveau social assez élevé. On va finir tranquillement. Il y a le mariage.
Alors, il y a un mariage qui se profile. Ça peut être un mariage civil entre deux personnes. Ça peut être aussi, il faut le comprendre aussi comme peut-être étant un partenariat, une association, le mariage de deux intellects, j'ai envie de dire, de deux personnalités pour faire quelque chose dans le domaine professionnel. Ça peut bien évidemment parler d'un mariage d'amour. En tout cas, il y a quelque chose, une union qui est au centre de tout ça. Donc pour résumer, ma petite balance, il y a beaucoup de choses, il va se passer pas mal de choses. Tu mets fin à un cycle de ta vie, à un épisode de ta vie, peut-être professionnel, peut-être personnel, peut-être même les deux. Il y a un boulot qui ne te plaît pas, tu te sens enfermé, tu te sens à l'étroit, tu vas ouvrir la porte de ta prison pour t'échapper et faire autre chose. La maison tient un rôle crucial. Donc peut-être l'acquisition d'un bien, peut-être la vente d'un bien, peut-être un déménagement pour aller quelque part. En tout cas, la maison est présente deux fois. Deux fois. Il y a beaucoup de 2, de 4. Le chiffre 4, le chiffre 2 est très très présent aussi. Donc c'est je construis, j'accueille, je construis, c'est quelque chose d'assez fort. Et puis le salon où sont prises les décisions, on te dit aussi que tu as de la chance, que tu vas sans doute être, tu vas rayonner, tu risques même d'être solaire, tu risques de prendre un chemin qui va t'amener à briller énormément. Tu vas reprendre sans doute une formation, un apprentissage, des études, peut-être que c'est pour une promotion où tu vas avoir besoin de te replonger dans des bouquins. Tu as la loyauté, la fidélité, cela peut parler d'un être qui t'est cher, qui est à côté de toi. Ça peut aussi parler de toi. Tu es loyal et fidèle. Il y a l'abondance. Tu dois te méfier d'une personne qui pourrait un petit peu louvoyer, peut-être même mentir un petit peu et ruser pour arriver à ses fins avec toi, avec le renard et le serpent, on ne l'oublie pas. Il y a l'abondance est là, donc le choix que tu vas faire sera le bon. Tu as la clé. La clé de la réussite est là, elle est entre tes mains. Tu vas fermer une porte et ouvrir la porte de ta prison. Tu vas aussi trouver la clé et la clé de ton futur chez toi, de ton futur bien-être. Il y a aussi l'arrivée d'un message. Alors ça peut être un message au niveau professionnel ou un message d'une personne aimée, peut-être un militaire, peut-être quelqu'un d'autorité. En tout cas, il va y avoir des honneurs qui sont rendus, peut-être des félicitations, peut-être une récompense, et puis il y a un mariage. Donc c'est ce que je te disais, ça peut être le mariage avec la personne de ton cœur. Vous allez réussir à concrétiser cet amour par l'union, le mariage, peut-être des fiançailles, et puis ça peut être aussi le mariage de deux idées, de deux personnes qui s'engagent sur un côté professionnel. En tout cas, pour ce mois de janvier 2024, mon ami Balance, c'est le top. Moi, j'ai envie de dire que c'est franchement top. Il n'y a pas de choses vraiment désagréables. Tout s'annonce de façon assez lumineuse pour toi avec le facteur chance. Je te souhaite de passer un très bon mois de janvier. Je te le répète, garde ton discernement et ton libre arbitre. Tout ça peut bien évidemment ne pas te parler en intégralité ou voire pas du tout. Ça n'est pas grave, ça peut parler à une autre balance que toi. En tout cas, je te souhaite de passer encore une fois un très bon mois de janvier puisque nous sommes le 29 décembre. Je te souhaite de passer un très bon réveillon du jour de l'an et on se dit à très bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.